Ah, c'est enfin le week-end. Je vais pouvoir ronfler comme un gros porc. Encore. Oh putain merde, c'est vrai, le chef il m'avait dit de faire un week-end choc, j'ai totalement oublié. Bon les gars, j'y vais, let's go. Salut les amis. Alfred vient de revenir d'un week-end choc que je lui ai planifié pour pouvoir préparer son Bakiman Aura. Et crois-moi, il est bien éclaté. En parlant de week-end choc, ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ouais, parce que c'est vraiment avec ce genre d'entraînement qu'on arrive à se préparer pour faire des ultra-distances. Le week-end choc, qu'est-ce que c'est? Alors un week-end choc, ça va consister à enchaîner 2 à 3 jours avec un énorme volume d'entraînement. Oh les gars, vous allez pas vous la couler douce, hein, moi je vous le dis, hein, le premier que je vois se la couler douce, je lui plombe le cul. Exemple, le vendredi tu fais 100 km, le samedi t'en fais 200 et le dimanche t'en fais 100. Quand et comment faire un week-end choc? Attention, un week-end choc ça doit pas venir n'importe quand pendant ta saison d'entraînement. Un week-end choc, ça vient pendant la période spécifique. Va voir en haut à droite. La période spécifique, c'est la période où tu dois faire des entraînements qui ressemblent le plus possible à l'effort de ton ultra. En général, cette période, elle est grand max 3 semaines avant ton ultra. Et pourquoi pas 2 semaines ou 1 semaine? Bah, faut récupérer. Moi, à titre perso, je fais toujours un week-end choc 4 semaines avant mon ultra. Et en termes de distance, il faut que ton week-end choc, il fasse un tiers de la distance à la moitié de la distance de ton ultra. Ah, et j'allais oublier. T'as aussi l'intensité que tu dois respecter. Cette intensité, elle est entre I1 et I2. Quoi? Ouais, Alfred, il faut que tu sois facile, quoi. De l'endurance de base. Et attention, petit malin, tu m'en mets surtout pas pendant la période d'intensité. Parce que gros volume plus intensité, en général, ça fait pas bon ménage. Bon, c'est bien. Tu nous dis quand, comment, quoi il faut faire, mais c'est pas vendeur. Hein. Tu connais bien les loustiques derrière leur écran. Eux, ce qu'ils veulent, c'est savoir à quoi ça sert. Bon, bah du coup, à quoi ça sert un week-end choc? Un week-end choc, ça sert à choquer ton corps, mais aussi à choquer ton mental. Ça veut rien dire, ça. Choquer son mental, lol. En fait, ça va te préparer à l'effort de ton ultra. À la suite de ton week-end choc, vu que tu vas avoir un énorme volume d'entraînement, ton corps il va pas avoir le choix de s'adapter et donc il va augmenter ses réserves d'énergie. De plus, avec des efforts aussi longs, ton corps, il va se spécialiser dans l'utilisation des lipides. Et juste pour te rappeler un petit truc, 1 gramme de glucose, ça fait 4 kilocalories. Et 1 gramme de lipides, ça fait 9 kilocalories. Donc plus tu habitues ton corps à se servir des lipides, plus tu seras performant. Au-delà de l'aspect énergétique, le week-end choc, il va adapter tes tendons, tes muscles, tes articulations et ton cul d'eau dur à l'effort de l'ultra. Bon, un autre truc. Le gros volume d'entraînement à faible intensité, ça augmente le volume d'éjection systolique. Et le volume d'éjection systolique, c'est le volume de sang que ton cœur évacue à chaque battement. Aussi, comme j'ai dit il y a quelques secondes, un week-end choc, ça fait surtout le mental. Ok, on va pas se mentir, pour faire un ultra, faut du physique. Mais le truc le plus important, c'est de résister à la douleur. Et sans mental, tu résistes à rien du tout. En fait, en faisant des week-end chocs, tu vas devenir résilient. Tu vas accepter la douleur ou l'ignorer et tu vas réussir à positiver quand elle est là. Mais elle est où? Pas là? Mais elle est où? Un autre aspect aussi du week-end choc, c'est que ça permet de tester ton alimentation et ton matos. Comme ça, tu sais quoi manger, quoi boire, quel pneu prendre, quel sel mettre pour pas avoir mal au cul. Bref, le week-end choc, ça devrait être l'élément clé dans la préparation de chaque ultra-cycliste. Et il devrait être obligatoire. Avantages et inconvénients du week-end choc. Bon, gros avantage d'un week-end choc, c'est que c'est pas aussi traumatisant qu'un ultra. Et ce, parce que la nuit, tu vas pouvoir dormir. Aussi, moralement, c'est quand même moins stressant de se bouffer un week-end choc que de se bouffer un ultra. Mais il y a quand même un hic qui est l'organisation de ce week-end. Bah ouais, parce que suivant où tu pars, il faut réserver soit le logement, soit le transport, soit les deux, et au bout d'un moment... Bon, après, tu peux aussi faire des week-end chocs en partant de chez toi, hein. C'est juste que c'est un peu moins fun. Conclusion. Bon, comme tu l'as compris, le week-end choc, ça devrait être obligatoire pour chaque ultra-cycliste. C'est un super moyen de progresser et c'est un super moyen de préparer un ultra. Chef, depuis tout à l'heure, tu nous parles que week-end choc. Mais là, sur mon appli, tu m'as marqué ultra d'entraînement. Ça veut dire quoi, ça? Ah, ça, Alfred? C'est un truc mieux que le week-end choc, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc... Allez, on s'abonne les beaux culs, hein. Moi, je veux de la thune.